Alors, il y a actuellement le départ de la fin du mandat de la force militaire déployée en RDC, de la SADC. Il y a eu une réunion extraordinaire entre les chefs de l'État par vidéoconférence. Ils se sont entendus pour définir le nouveau mandat. Mais en fait, beaucoup de gens sont en train de penser que, bon, écoutez, peut-être que Sami DRC, ils sont déçus, peut-être non. Ce n'est pas un problème de déception. Il y a un problème de principe. Quels sont les principes? D'abord, commençons par la résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU dit que il n'y aura pas de solution militaire à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Il n'y aura pas de solution militaire. Il faut qu'on aille aux négociations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problème, l'EAC a été en réunion avec la SADC. Ils ont trouvé le même compromis que non, nous devons aller, il faut permettre les solutions politiques plutôt que militaires. Mais alors, si les solutions sont politiques plutôt que militaires, pour faciliter qu'il y ait collaboration, parce qu'à un certain moment, c'est comme si le Rwanda commençait à trouver que la SADC, qui était une mission internationale, commençait à être du côté de la RDC. Il fallait peut-être qu'on puisse envoyer une autre force neutre qui peut mettre tout le monde d'accord. Peut-être c'est cela qui est le problème. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais en même temps, la SADC, les Nations Unies ont parlé de dialogue. Mais alors, d'après Mme Tina Salama, elle a dit ceci. D'après cette résolution, les dialogues, la RDC est d'accord avec les principes de dialogue. Mais la résolution de l'ONU a déjà précisé les cadres du dialogue, c'est-à-dire le M23 doivent aller dans le processus de Nairobi et avec le Rwanda, on va aller dans le processus de Luanda. C'est ça en fait les cadres du dialogue. Et c'est de ça que la RDC est en train de vouloir faire. Dialogue direct avec le M23, nous ne savons pas. Nous attendons le 18 parce que c'est le 18 qu'il y aura une rencontre entre le M23 et les gens de la RDC. On ne sait pas quelle équipe de la RDC va se rendre sur place. Mais la logique que Mme Tina Salam a donnée, c'est que le seul processus que nous savons, d'après la résolution de l'ONU qu'on vient de faire descendre, qui sera peut-être confirmée d'ici demain, la résolution, ça sera, il faut que les M23 se rendent à Nairobi dans le processus. Ce qui fait que la rencontre de ce 18, Uhuru Kenyatta doit être là pour entendre aussi, afin de pousser les M23 vers le processus de Nairobi. Attendons voir et nous aurons la suite. Mais pour le moment, c'est l'information que nous avons pour vous. Merci.